Bonjour, c'est un voyage insulaire que je vous propose de faire aujourd'hui, en Haute-Corse, sur la montagne qui domine la baie de Saint-Florent et la ville de Bastia, à la rencontre d'une femme chef qui pratique une cuisine très authentique, 100% locale et vraiment inscrite dans le paysage corse, la cuisine de Pauline Juillard. Elle nous fera découvrir son village Murato et la ferme qu'elle a restaurée et dans laquelle elle cuisine depuis 30 ans. La Corse est tournée vers l'intérieur, donc c'est la charcuterie, la viande. Je ne serais pas capable de faire autre chose que des produits de chez nous. Pauline aime travailler en famille, et notamment avec son fils Eric, qui s'occupe de l'exploitation familiale, un élevage de veaux, mais aussi d'aller cueillir des champignons, c'est sa spécialité. Moi, je vais le faire sauter simple, ail, persil, petit accompagnement de viande. Comme ça, on va y mettre quelques trompettes de la mort avec. Et c'est avec un peu de chance, on se trouve quelques girolles. Et ensuite, c'est Pauline qui nous proposera une dégustation de vins de Patrimonio, un vin local évidemment, réalisé par des amis. Voilà, il est très joli, la couleur est belle. S'il est un fruit emblématique de la Corse, c'est bien la clémentine. Pauline a souhaité nous faire rencontrer le producteur de clémentine avec lequel elle collabore, Jean-André Cardosi, qui produit des clémentines fines de Corse, la seule avec laquelle elle fait son confit de clémentine que j'aurai la chance de pouvoir goûter. Je la mets dans le coin de la cuisinière, donc c'est toujours chaud, et je la laisse cuire toute la nuit et c'est caramélisé. Si l'on devait désigner un dessert emblématique de la Corse, ce serait sans nul doute le fiadone. Et cette fois-ci, notre pâtissière, c'est Yannick, la petite nièce de la chef, vous l'avez compris, c'est une émission familiale. On se retrouve dans ma cuisine pour réaliser avec Pauline, bien sûr, les fameuses torte preti. Elle nous donnera son tour de main et un gigot d'agneau à sa façon. C'est à Pauline Juillard donc que je vais prêter les rênes de mon fourneau aujourd'hui. Elle n'aime pas trop qu'on l'appelle chef d'ailleurs. Elle se dit plutôt femme de cuisine. C'est joli, c'est poétique, ça nous va bien. C'est surtout une façon de raconter un peu son histoire qu'elle va développer tout à l'heure. Elle est installée dans le Nebbio, qui est une région à la lisière du Cap Corse, entre Saint-Florent et Bastia. Et justement, elle va nous faire une spécialité de chez elle, les storza preti, l'accent n'y est pas, à la bastiaise, accompagnée d'agneau corse évidemment, rôti aux herbes du maquis. Joli programme. Bonjour Pauline. Bonjour Julie. Bienvenue. Entre donc. Oh là, il fait froid ce jour. Avec ton beau panier. Oui, il fait froid. Hein. Ah, voilà. C'est pas la Corse ici. Hein. Bien, je t'en prie. Oh, tu es bien chargée. Ah oui. Alors, dis-moi tout. Alors, je t'ai emmené des clémentines. Clémentine confite. Confit des clémentines corse. Bien sûr, Voilà. par tes soins. Et oui, oui, oui. Magnifique. Tu vas nous raconter comment tu fais Voilà. ça. Un Le brooch. fameux brooch. À Oupé. D'accord. Donc, du vin, du clos, tête. Oui. Voilà, un petit peu de charcuterie. La charcuterie corse, l'incontournable. Oh, Eh c'est oui. sympa, ça, pour notre casse-croûte. Nos Les herbes. herbes et du maquis. Voilà, j'ai pris de la neb. Ouais. En principe, à cette période. Ça, c'est ce qu'on appelle la népita, La c'est nébita, ça voilà. D'accord. Quand on tutoie, il y a Le toujours des romarin, le fleurs. thym, ça, je connais. La népita, c'est vraiment propre à la Corse. Hein. Oui, oui. C'est un parfum qui est entre le... Qu'est-ce qu'on pourrait dire? La menthe, La le menthe, thym, le... plutôt la menthe, voilà. plutôt C'est la ça. menthe, oui. C'est très, très, très parfumé. Et les blettes. Et les blettes. Donc, ça va être la base de ta recette. Voilà, des stuzzabredi à la bastiaise. Oh là, oui, voilà, j'étais pas du tout sur l'accent. Comment tu dis? Stuzzabredi. 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 À la bastiaise. Ça veut dire étouffe ou étrangle le prêtre, au curé. D'accord. Voilà, Ça va mais être ça sympa. n'étouffe pas. Par quoi commence-t-on? Bah tiens, déjà donne-moi ton nom. Ah oui, parce que là, ça est meilleur. Dis donc, tu cultives l'image de la mer Corse en noir. C'est ça, toujours en noir? Souvent. Souvent. Il paraît d'ailleurs que ta grand-mère était célèbre dans le village Oui. pour être, on l'appelait la Parisienne. La Parisienne. J'aime bien, j'ai lu ça dans ton livre. Oui, oui, oui. Parce qu'elle était couturière et elle se faisait de si jolies Voilà. robes qu'on pensait qu'elle les achetait à Paris, c'est ça? Oui, et Elle puis copiait avait les modèles. Voilà, et puis elle avait d'allure, elle était avait grande d'allure. pour une femme corse. Et qui t'a appris beaucoup de choses en cuisine? Elle nous faisait tout, on regardait.
Voilà. On allait chez elle pour manger les beignets de fromage. Voilà, donc voilà, tout. Et puis elle nous faisait manger tous les produits. Et puis il fallait tout goûter, bah, c'était important. Par quoi commence-t-on? Bon, dis-moi. Alors, première des choses, on fait blanchir légèrement les blettes. D'accord, on va peut-être séparer les côtes. Voilà, voilà, donc on ne prend que le vert, évidemment. Ouais. Allez, au travail. Allons nous installer là-bas. Je te laisse prendre cette planche si tu veux. C'est gentil. Et regarde, tu as les couteaux qui sont là. Et Oui, moi, mais je vais me mettre Voilà. là. Ah, tu sais, moi, là, le couteau, je m'en sers pas trop souvent, juste pour Ah bon découper. Voilà. Ah oui, moi, je travaille. À la main. Pardon, mais Pauline Juillard, c'est pas très corse. Ah non, c'est savoyard, Haute-Savoie. Donc un papa savoyard. Voilà. C'est la Corse. Et la Savoie était italienne à l'époque. Mais oui, donc c'est vrai, bien il y a sûr. quelque chose qui se rapproche. Bon, mon papa est venu pendant la guerre. Il a trouvé une belle femme corse. Et hop, il s'est installé, il est plus reparti. Et donc, il s'est déjà à l'époque installé dans ta région À Bastia. Non, À Bastia, à Bastia. d'accord. À Bastia, tu sais, beaucoup de Bastiais ont leur village après. Donc, pendant les vacances, nous partons à la montagne, c'est-à-dire au village. D'accord. Voilà. Mais cette Donc- maison dans laquelle tu t'es installée et où tu as fait ton restaurant, ton auberge, c'est une maison de famille? Non, du tout. Non, du tout. Elle appartenait à mon compagnon. C'est moi qui ai ouvert la ferme. Voilà. Avec ton fils, c'est ça? Mon fils est venu né de ton après. fils. Voilà, et maintenant, mon fils est là. C'est lui qui Vous s'occupe de la travaillez ferme. ensemble. Voilà. Il s'occupe de la ferme parce que c'est aussi une exploitation agricole. Agricole, voilà. Vous élevez des veaux, le fameux veau corse. Ouais. Eh bien justement, filons dans le village de tes grands-parents, Oui. dont ils sont originaires. Mourato, Mourato. c'est ça? Mourato, mais je préfère dire Murato. Eh ben, on découvre ça tout de suite. C'est parti pour une traversée de la Méditerranée jusqu'en Haute-Corse. Entre la Balagne et le Cap Corse se cache une région méconnue de l'île, coincée entre mer et montagne, le Nebbio, qui signifie brouillard. Dans cette région où les nuages s'accrochent régulièrement aux crêtes montagneuses, on entre au cœur de la terre corse, sans quitter la mer des yeux. Et c'est à Murato, dont sa famille est originaire, que Pauline Juillard a ouvert sa table. Un petit coin de paradis gorgé de richesses naturelles, dont Pauline a fait le point de départ de sa cuisine. Ah, ça fait partie de notre... c'est notre herbe sauvage. Après la fougère, il y a la népida. Et puis ça sent bon. Il est important de ne pas la mettre fraîche parce que sinon ça donne un goût trop fort pour le produit. Il faut laisser sécher. C'est plus doux, plus agréable. Et puis après, je le mets dans la soupe. C'est ça la Corse. Voilà. Exploitante agricole dans une précédente vie, elle a tout quitté il y a plus de 30 ans pour restaurer et tenir une auberge traditionnelle dans le village maternel. Je suis née à Bastia, j'ai vécu à Bastia, toute ma jeunesse à Bastia, et mon village, c'est Murato. Donc tous les étés, à Noël, à Pâques, pendant les vacances, tout le monde au village, et on passait de très bons moments au village. Je voulais rendre hommage à maman qui était décédée, et avec sa cuisine qui était importante, c'était important pour nous, la table, la discussion à table, il fallait être là, autour, et voilà, et puis avec des produits de chez nous. Je ne serais pas capable de faire autre chose que des produits de chez nous. La Corse est tournée vers l'intérieur, donc c'est la charcuterie, la viande, le porc, sauf si quelqu'un me demande une truite. Pendant la période, la rivière est pas loin. Sinon, pas de poisson. J'ai jamais fait du poisson à la ferme. Chaque jour, Pauline arpente avec plaisir le village de son enfance. De l'église San Michele di Murato, un des plus beaux édifices insulaires de style pisan, en passant par les petites ruelles escarpées en pierre. Eh bien voilà, là c'est ma première maison, ma petite maison de poupée que j'ai achetée, j'avais 19 ans. Là, c'est le bas du village. Et dans chaque quartier, si on peut dire quartier, ils avaient un lavoir, comme ils avaient un four. Donc les gens venaient laver. Moi, il m'est arrivé, quand j'étais très jeune, de venir laver au lavoir. Et c'était assez amusant parce que, bon, il y a on peut mettre même les pieds dans l'eau et se baigner, parce que c'est de l'eau propre.
Un peu plus loin, Pauline passe devant la maison d'une figure historique de l'île, Pascal Paoli. Élu général en chef de la nation corse pendant la Révolution française, Pascal Paoli rédige une constitution, monte une armée et crée une monnaie locale. Il installe son quartier général ici même, dans cette bâtisse, et Pauline y est un peu comme chez elle. Donc là, on est à la maison où Pascal Paoli battait sa monnaie. C'est une très grande maison, des grandes pièces. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir les caves de cette maison et j'ai entreposé mon vin. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai entreposé le vin et puis je l'ai oublié. Et un jour, la famille de Morat m'a demandé s'ils voulaient récupérer leur cave. Pas de souci, j'ai vu que j'avais des vins de 20 ans d'âge, des vins corses. Et tous nos amis viticulteurs me disaient « Ah non, ça se garde pas, ça se garde pas ». Et puis en fait, si, voilà. Et on a pu déguster ce vin avec 20 ans d'âge, c'était beau et bon. Au détour d'une rue, Pauline aperçoit son ami et maraîcher Jean Copy. Oh Jean! Dans un des fours historiques du village, il est en train de faire sécher des châtaignes qu'il transformera en farine. Ça va, alors, comment on va? Ça va. Alors, ça y est. On est en train de mettre les châtaignes. Ouais. Donc c'est un travail de titan, ça. C'est un travail que faisaient nos vieux. On les laisse 48 heures et puis après on les tape sur le bio pour lui enlever le deuxième pot. Si on n'enlève pas cette deuxième peau qui est la peau rouge, la farine est âpre. Et quand on fait un gâteau à la farine de châtaigne, si c'est âpre, c'est pas bon. Voilà, là c'est lorsque les châtaignes ont plus de peau. Voilà la différence. Voilà, Une châtaigne prête à être moulue. Voilà. Et ça, c'est la châtaigne avec sa peau, voilà, sa peau rouge qui va être sortie. Qui va être nettoyée. Ça, j'aime. Hein. Ça, j'aime ta farine. Hein. Alors, je compte sur toi. Voilà la couleur. C'est de la bonne farine de châtaigne. C'est vraiment doux. C'est de la farine comme il faut. Non, j'aime bien ta... Je reviendrai vers toi. On va faire la même. On va essayer de faire la même. Voilà. Son goût fruité et sa saveur biscuitée en font sa renommée. Et bien sûr, cette farine, produit phare de l'île, détenant même l'AOP depuis 2010, fait partie intégrante de la cuisine de Pauline. Il faut dire que ça donne envie de venir te voir dans ta région, hein, vraiment, oui, c'est magnifique. La Corse est belle. On va donc plonger les feuilles de blette. Les côtes, on les garde pour autre chose. Oui, hein. oui, on peut faire des côtes à la béchamel, un gratin à la béchamel, très bien. Et on va les ébouillanter. Combien de temps veux-tu les blanchir? Juste 3 minutes, très peu. D'accord. On les voit. Il faut les attendrir, quoi, oui, c'est ça le but. Oui, oui. Et donc, finalement, quand tu cuisines, alors, puisque tu as vu ta mère, ta grand-mère, les choses se font à l'instinct? Oui. En Corse, on dit à bistalocio. Qui veut dire à vue de nez? À vue, voilà. À vue de nez, quoi. Voilà, ouais. Ton œil est ta balance, dit-on au Maroc. Moi, j'aime bien ça aussi. Oui. Donc, on va laisser ça tomber. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Le brooch. Le brooch. Alors, le brooch, il est là-bas. Alors déjà, il faut que tu nous parles un peu de ce produit emblématique de la Corse. Donc, c'est du petit lait, évidemment. Hein, c'est le lactosérum qu'on récupère après avoir fait le fromage, qu'on va recuire finalement. Voilà, oui. Un peu comme la ricotta recuite. Mais c'est de la ricotta, voilà. Mais nous, on dit brooch. Voilà. Et AOP. Voilà. Et ça n'a pas de prix. Un brooch frais. Par contre, le brooch, pour faire avec les sauces à bride, il le faut de quelques jours. D'accord. Qu'ils puissent s'égoutter, sinon on n'arrive pas trop à les travailler. Donc, pour les personnes qui ne savent pas trop travailler, c'est bien que le brooch soit un peu sec. Et quelle est la saison du brooch? Ça va de novembre à mai, juin. Dis-moi, si on ne trouve pas de brooch, on peut remplacer par quoi? La ricotta. Une fois les 2 broochos égouttés, nous sortons les blettes. Nous devons ensuite les presser fermement pour en évacuer toute l'eau. Puis je les hache aussi fin que possible, comme me le demande Pauline. Voilà. Alors, encore un peu? Encore un petit peu, allez, voilà. On y va. Plus ce sera haché fin, moins les jetons s'apprêtent risqueront de se défaire finalement. Est-ce que ça va ou je me remets un petit coup? Allez, encore un petit coup et puis c'est bon. Alors, tu prends une poignée. Oui. Tu mets dans une poignée, comme ça. Oui, oui. À vue de nez. Ouais, comment tu dis? À bistalocio. À bistalocio. Encore un peu ou ça va? On attend. On attend. 2 œufs, puisqu'un brooch, un œuf. Un brooch, un œuf. Je casse direct, hein? Direct. J'y vais. Surprise. Un autre, puisqu'il y a 2 brooches. Un autre, il y a 2 brooches. Bon, on sale, on poivre. Voilà, tu mets du poivre. Vous êtes combien en cuisine? Je suis seule. Tu es seule? Oui. Ah oui, c'est vrai. Oui.
Tu as combien de couverts? Oh, une vingtaine. Tous les jours? Le soir, en été. Le oui. soir, En en oui, été. oui. Et le reste de l'année? Oh, c'est très moins, parce qu'on n'ouvre pas toutes les pièces. Ah, parce qu'en fait, au départ, c'est une maison, finalement, que tu as transformée en vieille restaurant. ferme. Dans chaque salle, il y a une table, et donc les gens sont reçus individuellement, et c'est quand même bien. Ah bah oui, Ouais, c'est ils peuvent passer un exceptionnel. moment, voilà. Ouais. Ensuite, tu me dis de prendre de la parse. de la passa. C'est ces petits trucs-là, cette herbe-là. L'herbe, oui, la passa. Qui est persa. Persa, Voilà. perse, C'est une d'accord, herbe qui persa. n'est pas sauvage, Ah oui. qui est cultivée sur les hauteurs de Bastia. D'accord. Et ça, Voilà. attends, j'arrive pas trop à déterminer le parfum. Alors, ah oui, ça y est, là, on le sent davantage. on le Ah, sent. on n'est pas loin de l'origan, quand On même. n'est pas loin, mais c'est pas d'origan. Attention. Alors donc on Touche pas les torsions et non, les non, torchons et les serviettes. Voilà. On y va comme ça, pour les Voilà. feuilles? Oui, oui. Ça te va un peu Donc, plus? un peu plus, c'est cette plante qui va te donner le goût. Là, on mélange, je ça y est, on commence est à prêt. mélanger. Oui. Bon, moi, j'y vais avec les mains. Eh ben, qu'à cela ne tienne, elles sont propres, hein. Comme ça, tu sens bien la texture. Oui. Est-ce qu'on a notre pâte? Je peux? Oui, bien sûr. C'est bien? Allez. Mettons, tu farines ta planche. Voilà. Alors, donc, on prend une cuillère et on va faire des petites boulettes sur la farine. Et je pose. Comme les gnocchis, tu C'est vois. un gnocchi, ouais, c'est ça. Et tu les poses sur la farine pour pouvoir Les rouler. les rouler. Voilà, tu roules. D'accord. Je suis une Tu vas ancienne juste joueuse. les enrober de farine, finalement. Voilà, et après, tu jettes dans l'eau bouillante. Mais il ne faut pas que la farine rentre à l'intérieur. Non. Je Si- comprends. Sinon, c'est trop. Après, après, ça vraiment, ça devient un étouffe curé. Ouais. Mais c'est pas Ça n'en a que le nom, finalement. que le nom. Hop. C'est facile, mais bon. Ouais, c'est délicat quand même, C'est effectivement. Parce que c'est ce qui fait, j'imagine, la qualité de la recette, c'est qu'ils doivent rester très souples. Souple. Allez, on y va. Hop. Je te laisse faire, hein. Je vois que ça va. Hein. Ah, écoute. Tout en douceur. Voilà, En ça, c'est douceur. mieux là. Et tu laisses un petit peu, quand il monte à la surface, tu laisses un petit peu, comme ça l'œuf est cuit. D'accord. Ouais, c'est une très bonne idée, ça. C'est un plat original et sain. Ah oui. Là, j'ai l'impression que ça fait une minute, mais qu'est-ce que tu en penses? Regarde. Voilà, oui, vas-y. Un peu plus, oui. non, ça va? Non, c'est bien. Et ça accroche pas, c'est bon. Non. Voilà, c'est parfait. Voilà. Hein? Alors moi, je conseille aux gens qui n'arrivent pas à les faire, si les poches dans l'eau bouillante et si ça ça se défait, je dis, ben, il faut faire un gratin, il faut tout récupérer, c'est bien bon sûr. aussi, hein. Bah oui, ça reste la, Hein, ça la reste, base est bonne. oui. Et ton fils, alors, Eric, tu lui as transmis un peu la passion de la cuisine? Oui, Eric cuisine, mais lui, il est plus crème, plus bec sucré. Voilà, oui. Et puis, il est dans la nature, Eric, oui, c'est oui, ça, il aime oui, être à l'extérieur. Alors justement, on va le retrouver pour une cueillette aux champignons. Il y a beaucoup de champignons dans votre Ah région? oui, et cette année, c'est une année à champignons. Retour dans le village de Pauline, Murato. Dans la forêt qui entoure l'auberge, Eric, le fils de Pauline, qui gère l'exploitation familiale de veaux corses et entretient de nombreux hectares de végétation sauvage autour de la ferme, s'adonne à l'une de ses passions, la cueillette de champignons. Les pluies abondantes et les températures douces de ces derniers jours réservent de belles surprises. Ah, quelques trompettes qui se cachaient sous les cailloux. Mais là, comme on dirait l'endroit, on dirait que les sangliers sont déjà passés. Mais bon, ils ont dû laisser quelque chose. Ils sont gourmands, mais pas gourmets. Allez, on va essayer de se trouver quelques cèpes pour se faire une poêlée. On va voir s'il y a quelque chose dans le coin. Ils sont un peu vieux, mais ça va aller. Ça, c'est pas le cèpe de Bordeaux, le bolet. Ça, c'est le sprignol, c'est un cèpe qu'on va retrouver chez nous, qui va être un peu plus gluant. On dirait presque une limace. Allez, on va prendre des girolles.
Les girolles, c'est très humide. On dirait que c'est un champignon qui vit dans les écoulements d'eau, presque. Si tu regardes, on voit bien que par rapport à l'emplacement où on est, il y a de l'eau qui est descendue par ici. D'ailleurs, celles-ci, vu les orages qu'on a eus, sont quand même assez chargées d'eau. Mais elles sont jolies. Celles-là vont être bien fermes en cuisson. Il ne va même pas falloir besoin de les couper. Éric, qui a grandi sur ces terres, connaît parfaitement les zones fertiles en champignons. Mais ne comptez pas sur lui pour vous les livrer. Chacun ses petits coins et chacun ses petits secrets. Il y en a beaucoup et on le dira à personne. Grâce à ses recoins secrets et sa jolie récolte, Éric pourra cuisiner une belle poêlée sauvage avec sa mère Pauline. Mais pour l'heure, notre chef est parti récolter de son côté un autre trésor de sa Corse adorée. Pauline s'est aventurée à l'ouest du Nebbio, dans le désert des Agriates, à Casta, pour rendre visite à la famille Poli, qui détient là-bas le domaine viticole du Clos Tedi. Leurs vignes regroupent des cépages endémiques et Pauline ne jure que par leur vin. Elle est accueillie par Joseph, la dernière génération de la famille à s'occuper des vignes. Pauline, bonjour. Bonjour, Coco, ça y est. Ça y Les est. vendanges. Tu finis les vendanges ou qu'est-ce que tu fais alors? Ça y est, les vendanges sont terminées. Maintenant, le raisin est en cuve à la cave. Le raisin récolté, Joseph veille à ce que la terre soit labourée afin de l'ameublir et de l'aérer au mieux. C'est ce qui permettra aux racines des cèpes de vigne de se développer en profondeur et ainsi de s'alimenter en eau et en matière organique plus facilement, même en période de sécheresse. Enfin, si je comprends bien, les vendanges, tu ramasses ton raisin, mais c'est pas fini. Il y a beaucoup de Ah oui, travail il y a après. du travail durant toute l'année dans la vigne. Les vendanges, c'est un peu Le résultat. le résultat final. Voilà. Il y a tout un travail en amont. Chapeau, c'est beau. On est bien. Tes vignes sont belles. Sur cette parcelle, qu'est-ce que tu as comme cépage? C'est une parcelle qui est à 100% ici de Nieloutre. Le Nieloutre, qui est notre cépage pour faire le rouge, donc cépage endémique à l'AOC Patrimoine, et qui compose tous les rouges de l'AOC Patrimoine. Bonjour. Pauline, bonjour. Marie-Brésil. La propriété, c'est très joli. Le Clos Tedi est très beau. Marie-Brigitte Poli, la mère de Joseph, est l'une des rares figures féminines du vignoble corse. Quand elle a repris le flambeau et les 40 hectares de vignes familiales en 1996, la jeune femme n'avait encore aucune formation d'œnologue ou de viticultrice. On va aller dans le chai à barrique. Oh, la belle porte. Aujourd'hui, elle a fait de son domaine une référence. Et dans sa récente cave, Marie-Brigitte n'hésite pas à expérimenter différentes méthodes d'affinage de ses vins. Depuis 2 ans, on a fait le choix de faire travailler différents tonneliers afin de, au moment des assemblages, avoir plusieurs choses et pouvoir jouer sur la complexité. Là, c'est du chêne, d'accord. C'est du chêne français pour certains et du chêne autrichien pour d'autres. Le chêne autrichien laisse davantage s'exprimer le cépage. Le goût de bois ne masque pas du tout le cépage qui est le vermentine. Contrairement aux Autrichiens, les tonneliers français chauffent le bois de leur fût, ce qui aromatise le vin. Pour profiter du décor, une petite dégustation près des vignes s'impose. Et voilà. Pauline a apporté une préparation qu'elle réserve exclusivement à ses proches, des necci, qu'elle cuit à la minute. Il s'agit d'une pâte à beignet mélangée à du fromage frais, un concentré de saveur corse. Ça sent bon déjà. C'est le fromage C'est du fromage de brebis. de brebis. Moi, je préfère le brebis parce que c'est plus doux. Voilà. Ça fort. m'agresse moins. Et c'est une recette de famille. Oui, donc ma grand-mère faisait ça. Ma mère le faisait toujours parce que ma mère aimait beaucoup et donc elle nous a transmis ce goût-là. Hein, Transmis de mère en fils, c'est bien. Voilà, il est très joli, la couleur est belle. Donc je vais travailler avec ce vin Tout à pour fait. l'agneau. Qui est issu aussi de ce fameux cépage Nieloutre. Il y a 75% de Nieloutre, mais on a un cépage accessoire qui s'appelle le chacarel, qui est au départ un cépage du sud, avec lequel ils font beaucoup de rouge. Nous, on a fait le choix de faire du rosé avec, parce que je trouve que les vins sont plus fins. Hop là, appuie, là tu peux appuyer. Voilà.
Écoutez, moi je suis désolée, mais je vais en manger un autre. Moi aussi. On va pas se faire prier, hein. C'est On délicieux. est en bouffe le fromage, vraiment. Hein. Très bon. Eh bien, en tout cas, ce vin, on va le goûter avec ton plat. Donc, justement, pour ce qui concerne le plat, on va commencer à cuire l'agneau. Voilà, donc tu mets de l'huile au fond de ton plat. Encore, tu n'en aie pas peur. Sois généreuse. C'est une friture d'agneau, quoi. C'est une friture. Pratique, non, ça sera pas... Ça suffit, quand même, non? Si tu veux, c'est pour caraméliser la Ah non, mais moi, je peau. te suis aveuglée. Voilà. J'enfourne le plat pour faire chauffer l'huile d'olive à 200 degrés et je sors le gigot d'agneau et les petites côtes du frais pour les assaisonner de sel, de poivre, d'herbes du maquis et de fines lamelles d'ail. Cet agneau, alors, agneau corse, bien sûr, assez jeune, hein, C'est jeune, oui, oui. On est presque sur un agneau de lait. C'est pratiquement un agneau de lait parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop petit, l'agneau. Pour qu'il ait du goût, quand Voilà, même. Voilà, il faut qu'il ait du goût quand D'accord. même. Voilà. On le prend 6-7 kilos. Voilà. D'accord. Et après, cuisson au plus Cuisson simple. au plus simple. Mais cuisson au four, tu fais pas Oui. ça à la cocotte. Pas du tout. Tu cuis rarement tes viandes à la cocotte sur le feu. Jamais. Pauline, crois-tu que l'huile soit chaude? Moi, je pense qu'on peut Bon, y là, aller. Voilà. Je mets plutôt côté quoi, non? Voilà. Côté peau. Côté entre peau. guillemets. Ah, il faut que le Tu entends? bruit, il faut chanter, il faut que ça chante. Voilà. C'est parti pour une cuisson de 15 minutes de chaque côté à 200 degrés. Et si on se faisait le casse-croûte? Volontiers. Ça, on s'en fiche pas du tout. Ah non, pas du tout. Allez, tiens, je te laisse passer de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que tu nous as apporté comme charcuterie? Du lonze et de la coppe. Allez, on attaque. La fameuse charcuterie réalisée avec l'échine de porc désossée. Alors, cette charcuterie corse qui est si prisée à juste titre, parce que en théorie, elle est faite avec le porc noustral, c'est ça, qui est le porc endémique, le porc local, qui est un porc à croissance lente, qui permet un persillage de la viande et donc surtout une maturation des saveurs. Voilà. Alors, on va goûter ça. Ça se marie bien, le rosé, avec la charcuterie corse? Ah oui, Ouais. tout va avec Tout la va avec, charcuterie. Oui. et tout va avec le rosé corse aussi. Et les chines, regarde. Allez. Alors là, on attaque le fameux clotédi. Tout est dit. Voilà. Et il est beau, la couleur est belle. Oh, dis donc, la copa, elle est exceptionnelle. Hein. Exceptionnelle, puis bien poivrée. Et surtout ce gras, tu vois, parce qu'il y a tellement de goût. On poivre beaucoup parce que c'est notre conservateur, le poivre chez nous. Et on va goûter du coup le lonzo, c'est ça? Très très bon. Et donc c'est toi qui les prépares, les Oui. fameuses clémentines corse. Ça c'est un petit péché pour moi. Oui, mais C'est une gourmandise qui me parle beaucoup. ça sera une première. Elles sont bonnes. D'abord, elles sont très savoureuses, mais elles ont conservé leur mâche, quoi. Ouais. Tu vois, elles ne sont pas complètement délitées. Elles sont très, très bonnes. Donc moi, je pensais avec une petite glace vanille, tu sais. C'est- Et alors, j'ai une question à te poser. Ça n'a rien à voir ni avec la charcuterie, ni avec les mandarines. Mais je te vois avec ta belle blouse, mais qui n'a rien d'un tablier. Tu portes pas de tablier dans ta cuisine? Non, jamais. Ah ouais? Jamais. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que si j'ai un tablier, j'aurais tendance à m'essuyer sur le tablier. Donc il faut que je le change souvent. Et Donc là, en revanche, Non, tu n'es pas non. tentée de te tâcher? Non, pas du tout. Bon, écoute, en tout cas, ça te va très bien. Merci. Je comprends le principe. C'est un délice absolu, tes clémentines, hein, vraiment. Et alors ça, tu les cueilles autour de chez toi, dans ton Ah jardin? non, pas du tout. Là, la clémentine est dans la plaine. Toi, les arbres sont dans la plaine. Chez nous, au village, c'est pas possible, c'est trop haut. D'accord. Et on va... donc, il y a la côte orientale, je sais pas si tu oui, connais. bien sûr. Voilà. Bien Et là, sûr. tu as tout. Tu as les clémentines, le citron. Non, mais les clémentines sont prises là-bas, sont ramassées là-bas. C'est votre jardin d'agrumes. En tout cas, c'est celui de Jean-André. On le suit dans son verger. Et tu as bien voulu nous montrer comment tu confies ces fameuses clémentines fines. Comme ça, on aura la Voilà. recette. Exactement. Pour aller voir de plus près les petits agrumes au goût de Corse, il faut se rendre dans la plaine orientale de l'île, non loin de Linguisetta. Chaque année, à la haute saison, 20 à 30 000 tonnes de clémentines corse voyagent vers le continent.
Pas plus de 2 jours ne passent entre la récolte et l'arrivée sur les étals des marchés. Une course contre la montre pour garantir la fraîcheur et la maturité parfaite des petits fruits. Jean-André Cardosi est l'un des 130 producteurs de l'île qui les cultive patiemment. Et ici, on cueille à la main le fruit mûri sur l'arbre. Au départ, nous étions les seuls à récolter avec feuilles, puisque c'était un critère de maturation naturelle sur l'arbre, parce qu'une feuille vieillit très mal. Donc quand la feuille est bien fraîche, on est sûr d'avoir une belle clémentine, et c'est ce qu'on avait choisi pour se différencier des clémentines produites dans le bassin méditerranéen dans les années 70-80. On ne peut jamais avoir un fruit naturellement rouge sans le passer en chambre de verdissage. Donc ce cuvert, il a fallu expliquer aux gens et aux consommateurs, surtout aux acheteurs, que c'était simplement un critère de naturel. Malgré son aspect un peu vert, elle était mûre et bonne à manger. Arrivé sur l'île en 1925, ce jeune agrume découvert il y a 100 ans vient d'Oran et il doit son nom à son découvreur. La clémentine a été trouvée par le père Clément, qui était en Algérie, qui s'occupait d'un orphelinat et qui avait dans son orphelinat un verger pédagogique avec des agrumes, mandarines et oranges. Et dans son verger, il a un jour découvert une mutation. C'était un mélange d'une mandarine et d'une orange. Et ça a donné la clémentine. C'est un hybride. En fait, c'est une mutation naturelle. Une fois installée en Corse, la variété s'est affinée. Notre support, contrairement aux autres terroirs, est un support argilo-calcaire. Ce qui donne un fruit, un goût vraiment différent. Ce petit goût acidulé, c'est sur cet équilibre qu'on a défini notre IGP et notre différence. Une différence que les producteurs corses ont voulu souligner pour sauver une production en plein déclin face à une concurrence espagnole ou marocaine. L'IGP obtenu en 2007, certains producteurs vont plus loin et s'engagent dans le label rouge. Pour sa part, Jean-André a décidé de cultiver ses clémentines le plus naturellement possible. Moi, j'ai choisi la clémentine biologique, enfin l'agriculture biologique pour un idéal de vie, quoi. Moi, je vis sur l'exploitation avec ma fille et donc j'ai fait ce choix de produire moins, mais de produire mieux et de vivre dans un environnement écolo. Si Pauline raffole des clémentines de Jean-André, nature, elle aime également les transformer. Elle a bien voulu nous livrer sa fameuse recette de clémentine confite, qui en plus d'être délicieuse et astucieuse, permet d'utiliser les fruits trop petits ou un peu abîmés. Voilà, donc la petite clémentine, tu enlèves le pédoncule, la feuille évidemment, et tu coupes en deux, tout simplement. Voilà. Parce que dès que c'est cuit, tu manges la peau aussi. C'est une peau fine, fine, fine. Ma grand-mère faisait de la confiture de mandarinier. On n'en trouve pratiquement plus de mandarinier chez nous. Alors j'ai fait la même recette avec les clémentines. Et c'est peut-être même mieux parce qu'il n'y a pas de pépins et la peau est plus fine. Voilà, là j'en fais 1 kilo. Et donc on la sert là-haut à la ferme en dessert. On pense ça avec le fiadone, avec le gâteau à la farine de châtaigne. Moi j'aime bien quand elles ont de couleur le vert. C'est plus acide. On va peser. 3 kilos. Alors, Pauline va cuire les clémentines dans une grande marmite. voilà, j'ai préchauffé. Et voilà. Pour 3 kg de fruits, elle ajoute du sucre, temps pour temps. Je rajoute le sucre, mais je le mets au fur et à mesure. Je ne le mets pas d'un bloc. Ça permet de faire sortir le jus de la clémentine et ça cuit tout seul. Voilà, alors on la laisse cuire à peu près 3 heures sur la gazinière. Mais moi, j'ai une cuisinière à bois. Je la laisse cuire le soir. Je la mets dans le coin de la cuisinière, donc c'est toujours chaud. Et je la laisse cuire toute la nuit et c'est caramélisé. À l'abri dans sa cuisine, sa grande famille et les souvenirs d'enfance sont toujours bien présents. Alors là, ce sont tous mes cousins germains. C'était à l'époque où on mangeait tous ces bons fruits, les clémentines, figues. Voilà, je suis là, au bras de ma sœur, Josiane. Histoire au bas d'une fantaisie, proche de
Le lait caramel est prêt, là. Quand ça va refroidir, il va être plus compact. Et c'est fait. Et voilà comment reproduire en toute simplicité les clémentines confites de Pauline, qui sont un vrai délice, vous pouvez me croire. Bah merci pour la recette, Pauline. Je vais m'y essayer. Je retourne le gigot pour 15 minutes afin de bien le caraméliser des deux côtés et j'y ajoute les côtelettes qui cuisent plus rapidement. On mettra du rosé par-dessus. Ah ouais, Un tu petit peu. arroseras au rosé. Voilà. Oh, j'aime bien cette cuisine. Ça me plaît. Donc blanc ou rosé, évidemment. Non, non, pas de blanc. Rosé. Eh bien, rosé. Soyons Rosé, donc rosé, ça nous va. vas-y. Soyons girly dans le gigot. Oui. Je le mets dessus? Dessus, vas-y. J'y vais franchement, quoi. Vas-y, n'aie pas peur. Un vrai verre. Voilà, tu entends le bruit? Ouais, j'entends. Dommage de servir de ce rosé sur l'agneau, non? Mais ça va te donner bon goût à l'agneau. Peut-être que maintenant, on va s'occuper de nos choses après. Nos sauces à bretti. Oui, oui, volontiers. Ah, ça y est, j'ai pris le pli. Alors, tu prends ton plat, tu as le fond de sauce. C'est un jus de cuisson, Un jus de alors. cuisson. D'accord. Un jus de cuisson. Alors, ensuite je mets, voilà. Un petit fond. Un petit peu, voilà. Vas-y, un petit peu, que ça ne pas trop couvert, voilà. Voilà, stop, stop, stop. Et tu râpes un petit peu de gruyère, si tu veux. Un fromage corse typique. Ah, oui, Hein? absolument. Mais je préfère ça, parce que des fois, c'est... Donc tu veux un fromage qui file. Voilà, qui file, Allez. voilà. Bon, moi, je prendrais plus fin, tu vois. Plus fin. Un petit D'accord. râpé plus fin. Un petit râpé comme ça. Voilà. Ah, Je ne mais change tu rien. as tes habitudes et tu as raison. Voilà. C'est pour ça que tu es là, pour nous confier Voilà. tes petits secrets. Voilà, tu ne charges pas trop, parce qu'il ne faut pas que ça soit... D'accord. Voilà. Voilà. On baisse sur 100 juste pour que la viande se détende et qu'elle Voilà. soit tenue au chaud. Et pendant ce temps-là, du coup, on glisse nos sauces à... Sto sapreti. À la bastiaise. À la bastiaise. Alors, je les mets là et ça va permettre au fromage de fondre, au gnocchi, entre Voilà. guillemets, de réchauffer et de gratiner un petit peu. Et puis de gratiner. Et c'est tout. C'est fini. Mais qu'est-ce que c'est bien, j'adore. Voilà. Et alors, j'ai entendu dire que tu aimais bien dire c'est la marmite qui fait. C'est ça? C'est pour ça que tu ne te dis pas chef, c'est la marmite qui fait. Voilà. Et la marmite, quand même, elle est bien aidée par le talon. Hein. Merci beaucoup. Alors, on a le plat, il nous manque le dessert. On l'a évoqué, le fiadone, l'incontournable fiadone corse. On va d'abord chez Nicole, dans sa fromagerie, qui va nous montrer comment on fabrique le bruccio, puisqu'il n'y a pas de fiadone sans bruccio, on est d'accord. Et puis ensuite, c'est Yannick, qui est ta petite nièce, qui va s'y coller, avec une recette de famille, donc je suppose. Oui, de ma maman. Notre dernier rendez-vous corse se passe à quelques encablures de Murato, dans la plaine de Marana, à Rutali. She says, hey babe, take a walk on the white side. Said, hey honey, take a walk on the white side. Chèvres et brebis gambadent en pleine nature, la garantie d'obtenir du lait de première qualité et du bruccio ultra parfumé et savoureux. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she Dans sa fromagerie, Nicole Don Simoni est à l'œuvre depuis l'aube. she says, hey babe, Le lait du matin qu'elle a recueilli et emprésuré quelques heures plus tôt s'est transformé en caillé. take a walk on Nicole le casse à l'aide d'un fouet afin d'en extraire le petit lait. Ça, c'est le lait de ce matin. On caille tous les jours. Voilà, là, on a fini, vous voyez? C'est tout des petits granulés maintenant. Avec cette matière première, Nicole pourra fabriquer aussi bien les tomes de brebis et de chèvre que le fameux bruccio, ce fromage frais typiquement corse et proche de la ricotta italienne. On sort le petit lait, d'accord? Pour faire le bruccio. Et là, on fait les fromages. On les met dans des formes comme ça, de façon à ce qu'ils soient tous les mêmes. Ils sont tous bergers de père en fils, grand-père, arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père. Et c'est avec le petit lait mis de côté un peu plus tôt que Nicole va débuter sa recette de bruccio. On a rajouté du sel et on a rajouté 10% de lait. Le mélange est ensuite chauffé à 75 degrés. Là, c'est le bruccio qui est en train de monter. Ça ressemble à la neige et on appelle ça la foculation.
Avec ses arômes de lait frais et sa texture légèrement granuleuse, le bruschio est utilisé dans de nombreuses recettes locales, aussi bien salées que sucrées. Il est d'ailleurs l'ingrédient principal du plus corse des desserts, le fiadone. Pour en découvrir les secrets, nous rejoignons en cuisine Jannick, qui n'est autre que la petite nièce de Pauline. Alors là, je suis en train d'écraser les 2 broches de Nicole d'Ansimogne. Moi, je ne les mixe pas. Certaines fois, on les mixe. Moi, je préfère les écraser. J'aime bien s'il reste un petit peu même des petits morceaux. Jannick ajoute à sa préparation un zeste de citron. Alors le citron, bien sûr, s'il est bio, c'est mieux. Il ne faut surtout pas le râper trop parce que le blanc, ça donne un goût amer après au fiadone. Alors, je mets le zeste du citron avant le sucre pour que le brooch prenne mieux le goût du citron. Ensuite, donc, on met 200 g de sucre par brooch. Elle a appris cette recette dès son plus jeune âge aux côtés de sa mère. Avec le temps, elle y a apporté sa propre pâte. Moi, j'ai eu un restaurant pendant 8 ans, donc je le faisais tous les jours. Donc forcément, après, je me suis améliorée. Donc là, je vais casser les œufs. Donc ce sont les œufs de nos poules. La couleur vive des 4 jaunes d'œufs fermiers va donner au fiadone de Jannick une jolie teinte blonde. Donc on met 4 œufs par brooch. Notre pâtissière monte maintenant les blancs en neige, une astuce pour obtenir la texture parfaite du gâteau. Et le fiadone est plus mousseux si on fait les blancs en neige. Alors là, on va mélanger délicatement les blancs. Il ne faut pas écraser les blancs, il faut les soulever. Alors c'est onctueux, c'est mousseux là, c'est très léger, donc on peut arrêter. Et après, moi, j'ajoute un petit peu d'eau de vie maison. Il ne lui reste plus qu'à beurrer et verser l'appareil dans un moule profond garantissant à l'arrivée un gâteau bien épais mais aéré. Donc là, on va passer à la cuisson. Donc il faut le mettre à four chaud à 200 degrés. On le laisse 20 minutes à 200 et un quart d'heure à 180. Donc là, au bout de 35 minutes, voilà comment le fiadone. Donc il est bombé, c'est normal. Après, il va retomber un petit peu. Et il est doré juste ce qu'il faut. Le fait qu'il est craquelé, ça veut dire qu'il était bien mousseux, qu'il est bien monté avant de redescendre pour la dégustation. Le clan de Pauline est déjà là. Marie-Brigitte a eu la gentillesse de quitter ses vignes accompagnée de son fils Joseph. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour Marie-Brigitte, entrez. Le fameux fiadone. Bonjour Jannick. Jannick a traversé la Méditerranée pour nous rejoindre avec son gâteau sous le bras. Entrez donc. Et enfin Éric, le fils de Pauline et de la partie. Merci, magnifique. Alors, la grande cuvée, rien que ça. Le temps que nos amis s'installent à table, j'apporte le gigot d'agneau de Pauline, disposé à même la planche. Alors, vous le savez mieux que moi, chez Pauline, on ne sert pas à l'assiette, c'est ça? C'est ça. On apporte le plat, et ensuite chacun se sert. Enfin, je vais quand même vous aider. Alors, donc c'est le gigot d'agneau, agneau corse, évidemment. Bonjour, bonjour les jeunes. Salut. Voilà, je vous ai fait des sauces à bride et j'espère que ça vous convient. Julie a été très bonne parce que regardez... Les petites mains. C'est Julie comme commis. C'est bien ça. Voilà. C'est sympa. T'es commise C'est toi qui as fait la commise d'office. Et volontaire. Bon, allez, je vais servir les garçons. Hein. Je sais pas Normal. pourquoi, c'est parti comme ça. On est en Corse après tout. Hein. C'est la galanterie dans le bon sens. Je te laisse servir les assiettes. Oui. Même si je sais que chez toi, chacun se sert, c'est ça? Tu mets le plat sur la table? Oui, moi je fais pas... Tu dresses pas d'assiette. Il est magnifique ton agneau, il est rôti à point, il est croustillant. C'est superbe ça, cette cuisson. J'avais un peu peur de la quantité d'huile, hein, mais finalement, c'est ce qu'il faut. Et donc à la maison, qui est-ce qui cuisine alors? C'est Éric? C'est moi. C'est Éric. Alors Éric, tu as une cuisine très, j'imagine, inspirée de celle de ta maman quand même. Oui, il y a de l'inspiration de mamie, de mémé et de maman. Ouais. Mais avec beaucoup de choses qu'elles ne font pas, qu'elles peuvent pas faire au resto. Mais oui. Déjà.
Les champignons, les fruits de mer, Ah, les les champignons, c'est poissons. ton truc. Ah oui, j'adore. Alors, je vais vous servir le vin. Merci. C'est délicieux, hein. Très bon. C'est exquis, c'est d'une finesse, c'est Storzapreti. Storzapreti. Oh là là, Voilà, Storzapreti. Enfin, en tout cas, c'est gnocchi, quoi. On va pas commencer à faire des histoires, c'est très bon. Jo, enlève-lui l'assiette. Enlève-lui l'assiette. Aïe, des gnocchi. Aïe. Les gnocchi. Tu lui as expliqué que c'était des gnocchi. Les Storzapreti sont très bons et c'est très fin. Et on sent beaucoup le goût de cette herbe qui, du coup, est complètement révélée par la fraîcheur de ta préparation. Et l'agneau est délicieux. Je peux te dire que je ne mets plus cuire l'agneau de la même façon, hein, maintenant. Tu le faisais en cocotte? Je le faisais, non, au four, mais pas de la même façon. Je mettais pas autant de matière grasse. Et c'est vrai que là, je comprends l'usage parce que il frit simplement à l'extérieur. Voilà. Donc, on a vraiment ce côté un peu croustillant qu'on cherche quand même. Il a tout son goût Ouais. dans la peau. Ouais. Après, je vous cache pas qu'il y a aussi une qualité d'agneau. Hein. Ah oui, l'agneau corse, il est Il excellent. est élevé avec amour. Bien sûr. Alors, parlons de ce vin, quand même. Ces vignes, justement, c'est une vraie histoire de famille. Tout à fait. C'est une transmission... Tout à fait. Le domaine était à mon père. Maintenant, c'est moi qui l'exploite. Avec Et Joseph. mon fils est avec moi depuis 1 an maintenant. Pendant quelques années, j'ai continué, comme le faisait mon père, à vendre le raisin. Il avait aussi pour projet de faire sa cave. Puis, au bout de quelques années, quand j'ai commencé à me familiariser avec les vignes, j'ai lancé le projet. Ouais, tout à Tu as fait. repris le flambeau. J'ai eu beaucoup d'affection pour Marie-Brigitte. Je trouve que c'est une grosse bosseuse. Elle a réussi quelque chose dans le vin extraordinaire. Puis déjà, ta vigne, c'est pas facile d'accès. Ah non, mais c'est beau quand on arrive. C'est un lieu préservé. C'est beau. Très sauvage encore. Ouais. Toi, Joseph, tu poursuis le travail engagé par ton grand-père. Voilà, on essaie. Dans la vigne, je m'occupe plutôt de la partie vigne que cave. D'accord. Plutôt agriculteur Voilà, que c'est vigneron, ça. finalement, c'est ça? On verra, je pense On qu'on verra, peut-être ouais, après. c'est une première étape essentielle. Voilà, c'est ça. Tu imagines prendre la suite? Ah oui, oui. Ouais. J'espère. La question se pose pas trop, apparemment. Non, Et donc, vous avez un lien de famille, c'est ça? Oui. c'est exact. Oui, oui. Donc, Joseph, c'est mon petit-neveu. Petit-neveu, donc son Mon grand-père Grand-père Était mon frère. était ton frère, ça y est, je comprends. Et Yannick, alors, vous êtes de la famille aussi? Aussi, oui. Alors, quand on se déplace en En famille. Donc, Janine, Alors sa maman, c'est ma cousine germaine. D'accord, d'accord. Vous êtes très ancrés dans le territoire. La famille, c'est important. Hein. Tu vas quand même pas abandonner ces petites côtelettes là, qui sont en train de crier toutes seules. Je te signale que moi, j'y suis depuis la 3e fois et toi, non. Tiens, Ah je oui, te sers. d'accord, viens. non, parce que- Petite côtelette. Mais Allez, pas toute 10 seule, pas toute seule. Non, je vais servir tout le monde, t'inquiète. Pauline, tu me disais que tu avais appris finalement à cuisiner en regardant, Oui. que tu n'avais pas hérité de livres de cuisine, parce que finalement c'est une transmission essentiellement orale. Absolument. Non, et puis surtout Ça, visuel. Visuel. Mais il n'y a pas de proportion. Et Beaucoup de pour femmes autant- de cuisine font ça. Oui, et pour autant tu as envie de transmettre. Ah oui. Je pense qu'il ne faut rien garder, parce que ça ne sert à rien, et puis transmettre ce qu'on nous a transmis. Et quand tu dis beaucoup de femmes de cuisine font ça, tu estimes que les femmes cuisinent différemment ou transmettent différemment des hommes? Les hommes, c'est pas la même, ils ne font pas la même cuisine que nous. Eux, ils mesurent, ils pèsent. Oh, moi, je ne peux pas peser, sauf quand je dois faire le fiadone, je sais que pour un brooch, il faut autant de sucre. Donc, je fais 4 brooches, 1 kilo de sucre, et ça suffit. Je ne pèse pas, et j'ai mon kilo directement. C'est à l'œil, au volume. Voilà. À la poignée. À la poignée. À la poignée. Et débrouille-toi avec ça, après. Tu hein. t'arranges avec ça, après tu essaies de trouver les dosages que ça fait. Alors, place au fiadone. Avec les clémentines, bien sûr. Préparées, confites par Pauline. Pauline me disait que le fiadone, on ne le faisait pas de la même façon partout. Et dans certaines régions de Corse, on ne le faisait pas du tout. Pas du tout. Dans le sud, ça se faisait. Ça se fait pas absolument. Ça se fait avec une pâte. Non, il faut. Voilà, dans Ah, le avec sud. un fond de pâte. D'accord. Ça, c'est corté. Mais le sud, ils n'en font pas du tout. Finalement, on a l'impression que la cuisine corse, c'est la cuisine corse, mais ça n'existe pas. C'est les cuisines corses. C'est varié selon les régions, Très varié. selon les produits qu'on trouve dans les régions. Est-ce que tu y mets quelque chose de particulier? Est-ce que tu as un tour de main? Ou est-ce que tu le fais d'une façon relativement... De façon relativement traditionnelle. Après, j'ai rajouté, moi, je rajoute un petit peu d'eau de vie, de maison. Après, moi, ça m'est arrivé de le faire avec de l'orange, c'est très bon aussi. Hein. C'est complètement différent. Ça fait un gâteau différent. C'est délicieux, en tout cas. Merci, Yannick. Très, très bon. Très léger, effectivement.
Le brooch, c'est fait à base de lait de chèvre ou de brebis. Les fromages de chèvre vont souvent être plus relevés que les fromages de brebis. Le fromage de brebis va être plutôt plus savoureux. Le fromage de chèvre, c'est des fromages piquants, en vieillissant. Et le brooch de chèvre, c'est un brooch plutôt pour la cuisine. Pour le salé, le brebis pour le sucre. Quel voyage on a fait dans ce Nebbio entre Saint-Florent et Bastia, et puis sans oublier le désert des Agriades pour ce délicieux vin. Je vous engage encore une fois à aller sur place, à goûter ces saveurs, à rencontrer ces gens, à pousser les portes de ces auberges où eh bien, on fait une transmission orale de la cuisine, une transmission de cuisine de cœur finalement, une cuisine où on ne compte pas, on ne mesure pas, on ne fait que donner et partager. Merci à Pauline, merci à vous d'avoir été avec nous. Et puis, essayez la recette, vous nous en direz des nouvelles. En tout cas, moi, je cuisinerai plus jamais le gigot comme avant. Salut!